Le chef de la diplomatie européenne a entamé une visite au Moyen-Orient dans le but d'éviter toute nouvelle escalade dans la région. L'Union européenne a annoncé qu'elle ne reconnaîtra pas les résultats des élections locales en Crimée. Celles-ci devraient favoriser des candidats pro-Kremlin. La Russie a tiré une douzaine d'obus sur Nikopol dans l'est de l'Ukraine. Moscou doit également effectuer des exercices militaires conjoints avec la Chine d'ici la fin du mois. Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, appelle à un emprunt européen commun pour financer les investissements. Des températures élevées ont provoqué des sécheresses dans toute l'Europe, notamment dans les Balkans. La grève se poursuit sur le site de production d'Audi à Bruxelles. Les syndicats affirment que la direction cherche la confrontation directe avec les travailleurs. Alors que l'armée israélienne poursuit son offensive dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a entamé ce lundi une visite en Égypte où il a rencontré le président Abdel Fattah el-Sisi. Il s'est également rendu au poste frontière de Rafah, point de passage frontalier séparant l'Égypte et la bande de Gaza. Cette zone, d'ordinaire administrée par les Palestiniens, est sous contrôle israélien depuis quelques mois. Today, the most urgent thing is to make these ambulances to enter or to receive the wounded people. And that's why the European Union is ready to present their capacities, to offer their logistic capacities in order to reopen this border. And to have the European staff deploy on the other side of this border in order to border to be open. Lors de son déplacement à Rafah, Josep Borrell a inauguré un projet financé par l'Union européenne pour venir en aide aux enfants de Gaza, mais aussi au personnel égyptien qui les soigne. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mission d'engagement de l'Union européenne visant à réduire les tensions au Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie européenne se rendra au Liban dans le courant de la semaine pour discuter de la stabilité du pays et de son rôle dans le conflit au Moyen-Orient. Le service diplomatique de l'Union européenne a fermement condamné les élections municipales russes organisées dans le territoire occupé de Crimée, affirmant que le vote viole le droit international, la Charte des Nations Unies et la souveraineté de l'Ukraine. Le service européen pour l'action extérieure a ainsi déclaré dans un communiqué que Bruxelles ne reconnaîtrait pas ces soi-disant élections ni leurs résultats en Crimée. Celles-ci seraient considérées comme nulles et non avenues et n'auraient aucun effet juridique. 83 élections allant des régionales aux municipales ont eu lieu dans toute la Russie du 6 au 9 septembre. Les zones concernées comprennent la région de Koursk, où l'armée ukrainienne mène actuellement une incursion militaire. Celle-ci a enregistré le 3e pourcentage le plus élevé de participation électorale du pays. Les résultats des scrutins devraient fortement pencher en faveur des candidats approuvés par Moscou, qui devraient être élus d'ici la fin septembre. Тут у сына в комнате, там у меня в комнате. Чуть-чуть поранила. La Russie a tiré au moins une douzaine d'obus sur la ville ukrainienne de Nikopol dans l'oblast de Dnipro dans la nuit de dimanche à lundi. Une personne a été tuée, 3 autres ont été blessés selon les autorités locales. De son côté, l'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 6 autres drones et 2 missiles de croisière russes. Des attaques qui surviennent après une nouvelle série de frappes russes qui ont fait au moins 7 morts et des dizaines de blessés dans tout le pays. Côté russe, le ministre de la Défense affirme mettre tout en œuvre pour freiner l'incursion ukrainienne dans l'oblast de Koursk. Ce lundi, il a publié des images sur les réseaux sociaux qui montrent, selon lui, des unités de l'armée de l'air russe effectuant des frappes aériennes sur les positions ukrainiennes en Russie. Au même moment, l'agence de presse officielle chinoise a annoncé que les forces navales et aériennes russes participeront à un exercice conjoint avec la Chine dans la mer du Japon et la mer d'Okhotsk d'ici la fin du mois. L'ancien Premier ministre italien et ex-président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a présenté lundi son rapport sur l'avenir de la compétitivité européenne. Ce rapport contient 170 propositions visant à accroître la productivité, à renforcer la sécurité et à réduire les dépendances, tout en préservant le modèle social européen.
Ce rapport arrive à un moment crucial pour l'avenir de l'Europe, qui est de moins en moins capable de rivaliser avec la Chine et les États-Unis. We're becoming, and think about the fact population is declining, and by 2040, 2 million workers a year will disappear from the labor market. So we're going to be a society that basically shrinks. Mario Draghi appelle à un minimum de 750 à 800 milliards d'euros d'investissement supplémentaires par an. Cela signifie que la part d'investissement de l'Union européenne doit être portée à environ 27% du produit intérieur brut de l'Union européenne. Pour y parvenir, l'Union devrait à nouveau émettre des instruments de dette communs. And the big question is there need of safe common assets? Yes, the answer is yes. Si la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, semble ouverte à l'idée, certains gouvernements de l'Union européenne pourraient s'y opposer, ce qui rendrait sa mise en œuvre très difficile. I think it's not very likely at the moment. We do not have a German coalition government that is in the position to make any progress or any moves in that direction. They are politically very divided and the opposition is also against it. And we do not have a clear French political landscape that would help to build trust. So at the end of the day, joint borrowing really only works when you have more trust among member states, which we don't. Le rapport de Mario Draghi, qui aide à définir les tâches des prochains commissaires, encourage également la relance de l'industrie européenne de la défense, la recherche dans les technologies innovantes et la décarbonisation. Des chaleurs records et de faibles précipitations ont eu de graves conséquences dans toute l'Europe, comme ici en Bosnie, où les températures ont provoqué l'assèchement de certains lacs. Très prisé pour sa baignade, le lac Bileka est également une source d'énergie hydroélectrique. Ces niveaux d'eau, extrêmement bas, ont eu un impact sur l'industrie de l'énergie, mais également sur le tourisme. Les habitants n'en reviennent pas. Inače, gdje mi ovdje stojimo, voda dotle dođe i ovo sve. Kad se poraste nivo vode, ništa se ne vidi pod vodom i baš bude fina plaža za kupanja. Međutim, sad ove godine je baš drastično opao nivo vode i baš nezgodno prići plivačima i svemu. Međutim, baš izgleda kao da smo na nekoj drugoj planeti. En Pologne, un autre record a été battu. La jauge d'eau de la Vistule à Varsovie n'affichait que 24 cm lundi après un week-end caniculaire. Les hydrologues avaient prévenu depuis plusieurs jours que le fleuve atteindrait son niveau le plus bas jamais enregistré. Le relevé de lundi a battu le record d'il y a 9 ans, lorsque le niveau de la Vistule était descendu à 26 cm à 3 reprises. Un paysage de désolation, voilà tout ce qui reste de plusieurs villages de la région de Maramureș dans le nord de la Roumanie. Les habitants de retour chez eux ont constaté les dégâts après l'extinction d'un gigantesque incendie. Le feu a démarré soudainement et s'est rapidement intensifié avant de se propager aux maisons. 6 entrepôts ont été réduits en cendres et des vergers entiers ont été rasés par l'incendie qui s'est déclaré ce samedi. Mi-a fost frică și am sunat la 112 și a început să mă întrebe la câți metri e focul de noi. Doamne, la 30 de metri. Cet autre habitant sinistré, mais qui s'estime pourtant chanceux, explique que l'arrivée du feu a été si rapide que tout a été utilisé pour tenter de le stopper et protéger les maisons avant l'arrivée des pompiers. Selon le ministère de l'Intérieur, 90 personnes ont été évacuées de la zone au plus fort de la crise. Plus de 250 pompiers ont été mobilisés pour éteindre l'incendie. L'inspection générale des situations d'urgence estime que le feu s'est déclaré dans une zone de végétation sèche et qu'il est rapidement devenu incontrôlable. La Roumanie fait l'objet de vagues de chaleur successives depuis le printemps, ce qui pourrait être une cause de l'incendie.
5 prisonniers considérés comme dangereux se sont évadés d'une prison de haute sécurité près de Lisbonne. Les détenus ont reçu l'appui de 3 complices à l'extérieur qui les ont aidés à escalader et descendre un mur de 6 mètres de haut. Les prisonniers sont 2 Portugais, un Argentin, un Géorgien et un Britannique. Ils purgeaient des peines allant de 7 à 25 ans de prison pour divers crimes tels que le trafic de drogue, le vol, le kidnapping ou le blanchiment d'argent. Les autorités ont affirmé qu'une coopération internationale avait été déclenchée pour les retrouver. Plus de 200 salariés en grève se sont rassemblés devant le site de production d'Audi à Bruxelles pour protester contre une éventuelle fermeture de l'usine et des suppressions d'emplois. Le blocage à l'entrée a commencé dimanche soir et s'est poursuivi ce lundi. Les syndicats affirment que la direction cherche la confrontation directe avec les travailleurs. Apparemment, la direction aurait dit aux travailleurs, ou du moins par un communiqué, qu'à partir de demain, les travailleurs seront plus payés. Et donc là, évidemment, les gens ont des responsabilités à tenir au niveau de leur salaire. Et si la direction ne fait pas marche arrière, ou du moins si elle ne se remet pas à table pour discuter des salaires des travailleurs, je pense que les travailleurs vont rester ici jusqu'à la fin. Cette grève intervient après que la direction ait annoncé qu'elle maintiendrait l'usine fermée jusqu'à ce que les travailleurs acceptent de reprendre la production normalement et d'expédier les voitures aux concessionnaires. Les tensions se sont encore accrues lorsque la direction a menacé d'engager des poursuites judiciaires après que 200 clés de véhicules aient été confisquées par des travailleurs dans le cadre des manifestations.